Après un automne étonnamment doux, qui avait vu les arbres égrener leurs feuilles l'une après l'autre, et se retrouver tout nus, frissonnant sous un brouillard qui ne voulait pas lâcher les rièves gorgées d'eau, l'hiver avait attaqué en force. En une nuit, tout s'était figé sous la morsure du gel, tout s'était pétrifié, tout le plateau, depuis la forêt des Potées au Dadrocroix jusqu'au bois des Hauts-Marais à Cul-des-Sarts, s'était racorni, racrapoté sous la bise haletant un froid polaire, dame. Il avait gelé à -15. L'eau noire descendant depuis Petite-Chapelle ne chantait plus son argentine chanson sur les cailloutis. Elle aussi s'était figée en une interminable vouivre à la peau de vipère noire. Les jours très courts du solstice s'effaçaient devant les longues nuits étincelantes de tous les feux de la Voie lactée. À Cul-des-Sarts, la vie s'était comme arrêtée. Seuls, émergeant des toits aux ardoises violacées, les cheminées, telles de grosses pipes bourrées de Thomas Flip, crachotaient paisiblement leur fumée blanche qui en disait long sur la tiédeur des maisons ceinturées de bauchers aux petites fenêtres quadrillées de menus carreaux à bulles. C'était le silence, que ne troublaient même plus les hordes pépillantes de Pierrot. De temps à autre, une mésange zinzinulait à travers le feuillage roux d'un être marcessant, tout en essayant de grappiller un insecte transi de froid. Une mésange seulement, direz-vous? Oui, mais aussi quelqu'un d'autre. Un compère au nez coulant, coiffé d'un feutre aux couleurs automnales, passé et délavé, qui ne craignait pas le froid et qui avait l'air de se couler silencieusement, de lait en léon, de coupe-feu en lisière, la bourriche sur le dos, avec une espèce de tube qui lui sortait malicieusement d'un veston 1000 fois rapiécé. N'était pas méchant, Finpat. Il avait toujours préféré la liberté de l'homme des bois à l'esclavage de l'ouvrier de la fabrique. Et avec cela, un art de l'esquive qui le faisait échapper à tous les traquenards des gardes et des douaniers. Fin connaisseur, plus de bêtes que de gens, il n'avait pas son pareil pour détecter le passage d'un lièvre et poser son collet au pied d'un piquet de pâture. Finpat, naviguant sur le camp, le nez au vent, savait, lui, que le vent de Lorraine, où le roulerait bientôt ces lourds cumulus qui, tôt ou tard, crèveraient en lourds flocons de neige. Il en souriait d'aise à la pensée qu'un capucin mijoterait bientôt dans la lourde cocotte en fonte, qu'embaumerait un bouquet de pouilleux et de marjolaine. Après tout, le gibier est à tout le monde. Pour se soulager la conscience, il lui arrivait de déposer chez monsieur le curé le produit de son travail. Le curé, plus fine bouche que fine taille, après avoir protesté pour la forme, acceptait le présent avec un petit clin d'œil complice qui en disait long sur l'amitié qu'il portait au Finpat. Et le Finpat eut raison. Un beau matin, le pays s'était réveillé, chapeauté d'une plantureuse couche de neige. C'était le 24 décembre, on aurait un Noël blanc. On était la veille de Noël.
Mademoiselle Marie, la sœur de monsieur le curé, ne confiait à personne l'honneur et le plaisir de placer les personnages dans la crèche que le sacristain avait montée sur le côté gauche de l'église, devant l'autel de Saint-Éloi. Et les gars du catéchisme, après avoir été à tour de rôle à confesse, attendaient le moment solennel où Mademoiselle Marie disposerait sur la paille la Sainte Vierge, Saint-Joseph, tout est oiré, comme on dit chez nous, les bergers avec leur air bergeau, les moutons avec du sans pâte, sans compter les rois mages. Gaspard, qui était aussi chauve que monsieur le curé, Balthazar le Noiraud, qui souriait de toutes ses dents à croire qu'on les lui lavait chaque année à l'oxygéné, et Melchior, enturbané comme l'ayatollah Khomeini. Mais il y avait aussi l'enfant Jésus. Mais celui-là, on ne pouvait pas le placer maintenant. On ne le placerait qu'à minuit, quand le grand Roger entonnerait le minuit chrétien. Mais il fallait tout de même bien essayer sa place. Mais que l'enfant Jésus, Seigneur! On entend les chuchotements des gosses du catéchisme. C'est le Jésus du bébé. Et oui, le Jésus du bébé. Je te dis que c'est le Jésus du bébé. En effet, Mademoiselle Marie venait de sortir de sa housse de velours, où il dormait depuis bientôt un an, un curieux enfant Jésus. Malgré un morceau de tissu tout délavé qui l'entourait, on devinait une grosse quille en bois. Oui, une grosse quille en bois de jeu de boules, une de ces quilles qu'on essaye de faire valser avec une non moins grosse boule, une quille renflée en son milieu, qui s'effilait vers le haut, qu'on avait essayé d'arrondir au couteau avec deux gros yeux comme des billes de gamin, un petit bout de nez de rien du tout et une petite bouche en accent circonflexe. Ça alors, disaient les gosses, ça alors. Oui, mes enfants, c'est l'enfant Jésus du bébé, qu'elle dit Mademoiselle Marie. Et je parie qu'il y en a qui ne la connaissent pas, l'histoire de l'enfant Jésus du bébé. Les gosses étaient aussi éhoirés que Saint-Joseph. Et devant leur air interrogatif, Mademoiselle Marie se mit à raconter l'histoire du bébé. De Noël. J'avais sorti les personnages de la crèche pour essuyer la poussière. Ils y étaient tous passés, d'abord avec un plumeau, puis même avec un pinceau de peintre, car il y avait des toiles d'araignée dans le nez de Saint-Joseph. Je saisis l'enfant Jésus par ses petits pieds, et v'là-t-il pas qui me reste dans la main. Patatras, là l'enfant Jésus partir en 1000 morceaux. Au bruit qu'il fait en tombant, et croyant que c'était un gosse qui faisait des siennes, monsieur le curé, qui était en train de confesser la vieille Lalie, qui n'en finissait pas de raconter les histoires de son homme, pas les siennes bien sûr, sort sa tête par la barouette du confessionnal. Je ne vous dirai pas ce que j'ai cru entendre, mais il n'était pas content, monsieur le curé. Il ne pouvait pas se mettre en colère, car il aurait dû à la confesse lui-même. Tout de suite, il m'a dit, Marie, allez chez les Ducoffre, ils doivent aller à Charleroi, aujourd'hui. Dites-leur de rapporter un autre enfant Jésus. Vous leur donnerez les mesures du Jésus. C'est ce que je fis tout de suite.
Vers les midis, on sonne à la cure. C'était le bébé. Qui c'est le bébé? Oh, bien sûr que c'était pas son vrai nom. C'était un spo que les gens du pays lui avaient donné. Pourquoi? Oh, parce qu'il avait un drôle d'air qu'il avait ramené de ses traîneries. Il avait quitté le pays, tout jeune, pour aller du côté de Charleroi. On ne savait pas très bien ce qu'il y avait trafiqué. Et après la mort de ses parents, il était revenu au pays, dans la bicoque que ses parents lui avaient laissée sur les camps. Pas du côté de Jeanne du Bolhomme, de l'autre côté, près de la maison Poulaire. Faisait rien de fixe, le bébé. Il avait tout de même 2 vaches. Au moment de la campagne, il faisait les foins sur les camps, avec les capuchons, les verdieux, les roquets. Pour le reste, il faisait partie de la corporation. Braconné comme le Finpat. Bourru, bien sûr, mais toujours en train de jurer le nom du bon Dieu, au point que monsieur le curé lui disait « Bébé, je crois bien que pour ce qui est question de proclamer le nom du bon Dieu, c'est toi qui as le record. » Bref, le bébé était là, avec quelque chose sous le bras. Est-ce que monsieur le curé est là? Mon frère, qui se dépêchait à dîner avant d'aller confesser à Petite-Chapelle, sort de la cuisine et s'entend dire par le bébé « Monsieur le curé, c'est pas parce que la marine s'est pu servir de ses 10 douais, c'est pas pour ça que cette année, il n'y aura pas de petit Jésus à la crèche. J'en ai fait un. » Et de sortir de son espèce de caban, ce pauvre enfant Jésus que vous voyez maintenant. Et il ajoute « Oui, c'est une quille que j'ai retrouvée dans le fourni. Au lieu de la brûler, je me suis dit que ça pourrait toujours servir. C'est le jour ou jamais. » Monsieur le curé ne savait pas trop quoi lui dire. Il regardait cette quille avec des yeux en boule de loto. Il ne voulait pas faire de la peine au bébé. Et tout de même, il se mit à lui bredouiller. « C'est bien d'avoir pensé à ça. Mais tu vois, c'est un drôle d'enfant Jésus. Il n'a pas de bras. » « Ben si fait qu'il lui répond le bébé. Ils sont emmaillotés dedans. » « D'accord, qui répond monsieur le curé. Mais les Ducas sont partis à Charleroi et ils vont m'en ramener un nouveau. Je te remercie tout de même d'y avoir pensé. Ta quille, tu vas la garder bien précieusement. T'as raison, ça peut toujours servir. Marie, donnez donc une petite goutte au bébé. Et voilà monsieur le curé, parti à pied pour Petite-Chapelle. Moi, j'ai bien vu, pendant qu'il prenait sa petite goutte près du feu, que le bébé, ça lui faisait gros-cœur que monsieur le curé ne prenait pas son enfant Jésus. Et il s'en est allé tout triste de son pas dégingandé. Vers 5 heures, les du coffre étaient là avec le nouvel enfant Jésus qu'il dépose à la sacristie. Vers les 6 heures, moi j'ai autre chose à faire. J'arrive moi-même à la sacristie. Plus d'enfant Jésus, mais plus de Sainte Vierge et encore moins de Saint Joseph. Je préviens monsieur le curé immédiatement. Ça qu'il dit, c'est un coup du bébé. J'y vais. Et le voilà reparti sur les camps. Vers les 7h30, il était de retour. Pas de bébé, qu'il dit. Je l'ai pas vu. Tout était fermé. Tant pis. Vous mettrez tous les personnages dans la crèche. Quant à Jésus, la Vierge et Saint Joseph, vous prendrez la grande image de l'almanach du pèlerin et vous la collerez sur le fond de l'étable.
Vers les 11h30 du soir, avant la messe de minuit, j'étais à la sacristie, monsieur le curé, les enfants de chœur, tout le monde, quoi, qui se préparait. Quand tout à coup, on entend des sabots qui résonnent dans l'église, qui n'était pas encore pleine. C'était l'amant du roquet. Monsieur le curé, monsieur le curé, le bébé, il est mort. Amant qui fait mon frère, arrête de faire l'andouille. Je l'ai encore vu ce midi. Et comment sais-tu qu'il est mort? Et parce que c'est demain Noël, maman m'avait demandé de lui porter un morceau de galette. Sa porte était fermée, mais je savais qu'on pouvait entrer par le fourni. Je l'ai trouvé étendu de tout son long. Il ne manquait plus que ça, dit mon frère. Et les voilà qui partent tous en courant. En un clin d'œil, l'église où retentissait le cri « Le bébé est mort! Le bébé est mort !» L'église s'est vidée et tout le monde, sauf les vus bien sûr, est parti pour les camps. Une demi-heure après, on se retrouvait à une bonne cinquantaine en haut du pays, sur les camps, devant la maison du bébé. On est entré. Et ça, je ne l'oublierai jamais. On a allumé le quinquet à pétrole du bébé. Il était étendu de tout son long sur une botte de paille, dans le fourni, entre ces deux vaches, la tête devant la mangeoire. Il avait les yeux grands ouverts. Un mince sourire découvrait ses dents au-dessus de sa barbe. Et à sa droite et à sa gauche, la Sainte Vierge et Saint Joseph qu'il tenait serré dans ses bras. Et dans la mangeoire, dressé, le petit Jésus qu'il avait taillé dans sa quille, le sien, pas le nouveau rapporté par les du coffre, parce que celui-là, on ne l'a jamais retrouvé. Monsieur le curé lui a fait un signe de croix sur le front. Ses yeux étaient plus clairs que d'habitude. On a pris son enfant Jésus, l'enfant Jésus du bébé, la Sainte Vierge et Saint Joseph, et on est revenu en silence, le cœur gros. Quand le grand Roger entonnait le minuit chrétien, il était 1h30. N'était pas en forme, le grand Roger. Ça se comprend. Quand il est arrivé, vous savez bien, à peuple debout, attends ta délivrance, Noël. Oh, Noël, il a couaqué lamentablement, à un point tel que le fine pâte instinctivement a mis la main sur son tube, le tube qu'il avait toujours avec lui. On ne savait pas très bien si on chantait la messe des funérailles du bébé ou si on célébrait la naissance de l'enfant Dieu. Après l'évangile,
Monsieur le curé, monté en chair de vérité, s'est d'abord éclairci la voix, qui était aussi nouée que celle du grand Roger. Tout le monde le regardait. Mes chers amis, un enfant nous est né, dit la liturgie de Noël. Quel enfant? L'enfant Jésus, bien sûr. Mais pas seulement l'enfant Jésus, un autre aussi. Le bébé. Oui, je dis bien le bébé. Un enfant de Dieu. Bien sûr, mais il y a longtemps que c'était fait par son baptême. Mais un enfant du pays. Ça n'était pas fait. Oui, on l'aimait bien le bébé, mais de loin, et de là à ce qu'il devienne un enfant du pays, il était cardiaque. Le docteur pouvait maintenant me le dire. Et notre maheur vient de me dire qu'il avait été marié, le bébé, avant de revenir au pays, et que sa femme était morte toute jeune, en même temps qu'un petit qu'elle mettait au monde. Ça, personne ne le savait. Eh bébé, faudrait me donner un coup de main pour les foins. Bébé, tu viendrais pas débarder ma coupe? Eh bébé, tu viendrais pas scier mon bois? Et moi, le premier, votre curé, quand je lui demandais de prendre les bûches pour le poêle de l'église. Mais que le bébé avait comme nous ses joies et ses peines à dire à quelqu'un, tout ça, on n'a pas su le deviner. Ce qui fait que le bébé y était des nôtres, sans y être, on tenait à lui comme à l'horloge du clocher. Moi, votre curé, faut que je vous dise que ce matin, quand le bébé m'a apporté sa quille face au enfant Jésus, une fois de plus, j'ai rien compris. Et c'est un peu à cause de cela, sans doute, qu'il est mort ce soir, le bébé. Tous les yeux étaient mouillés. On avait sorti les mouchoirs. On n'entendait que le poêle qui ronflait drôlement avec les bûches que le bébé avait refendues. Mes chers amis, ça n'arrangerait rien de nous laisser aller à la tristesse. Alors moi, votre curé, je vous annonce une grande joie. Un enfant nous est né, et il est au paradis, avec la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et pour nous rappeler que parmi nous, il y a peut-être quelqu'un qui attend qu'on le reconnaisse comme frère ou sœur, chaque année, c'est l'enfant Jésus du bébé qu'on mettra à la crèche. Telle est l'histoire que Mademoiselle Marie racontait aux gamins et aux gamines de Cudessart l'an de grâce du Seigneur 1900 et des. J'ai tenu à vous la raconter moi aussi, pour que personne d'entre vous ne se sente seul en cette nuit de Noël de l'an de grâce du Seigneur 1983.